Cocorico, cocorico, cocorico. 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 Coq. Je vais essayer d'imiter le bruit du coq, mais... Oh, oh. Non, pas du tout. Oh. Bon, non, vraiment pas. Mais Là, oui, mais c'était quelque chose d'inédit. C'était quoi? Refais? C'est quoi ce truc? Je sais pas. Mais dans la ferme, j'entends ce bruit. Oui, c'est ça le truc. Je suis... Refais? Non. Mais si, tu fais... En fait, tu fais la poule, mais pas qui crie, tu fais la poule, une poule Oui, réaliste. c'est ça. Voilà, et Et ça, oui. c'est une bonne intro. Je suis dans le réel, en fait. Générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma, un épisode spécial aujourd'hui, hein. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans le pré-générique. Rassurez-vous, si vous aimez le cinéma, c'est pas toujours comme ça, hein. On parle de grands films avec beaucoup d'aisance, beaucoup de précision et de charisme. Bon, ça, le charisme, oui. Il est toujours là, même dans les mauvais films, hein. Vous l'entendez, vous le sentez à travers vos écouteurs, à travers votre téléphone ou votre ordinateur. Tiens, dites-nous, où est-ce que vous écoutez ce podcast? C'est vrai, ça, dans quel lieu? Dans quel lieu, dans quelle disposition? On veut savoir. On veut Plutôt tout le savoir. matin, le soir, dans Ouais. les transports, dites-nous tout. On est là. On a besoin de collecter vos données. Exactement, pour les revendre à Sanofi derrière, qui nous a fait signer un contrat en platine. Un contrat bien juteux. Voilà, donc n'hésitez pas à tout partager et on vous enverra des formulaires à signer dans la semaine également et des sondages. Aujourd'hui, on s'attaque à, j'allais dire un monument, pas du tout. Nous Alors oui, attaquons... c'est pas une blague. Hein. En tout C'est- cas, on s'attaque à un monument en termes d'acteurs, de la comédie française, puisqu'on Ah, mais a là, quand même- on est dans le hit français, là, pour moi. C'est vrai qu'on est dans le- C'est vrai qu'en plus, c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble. Ah ouais? Bourdon et Clavier, Ouais, alors que quand même, c'est quand même les deux qui ont trusté le haut des charts de la comédie française depuis, quoi, 10 ans, 15 ans, 20 Ah, ans mais c'est les... On va dire peut-être plus 15 ans, même s'ils l'ont... Enfin, Bourdon... Enfin, d'abord Clavier, en Oui, tout cas, dans d'abord les Clavier. années 80, a été... Et Bourdon a réussi à se faire sa petite place à un moment donné, il est arrivé comme ça. ouais, et Et puis... c'est devenu un guest star dans les films, et puis maintenant... Et puis petit à petit, numéro 1, tête d'affiche de comédie oui, française, de beaucoup de films. Et là, aujourd'hui, ils sont réunis dans Cocorico. Certains, les médisants, diront en bout de course. Je dirais à leur prime. Ah oui! Ah bah attends, là c'est vraiment là, je pense que c'est vraiment leur prime, là. Tout à fait. Cocorico, donc un film réalisé par Julien Hervé. Et là, vous vous dites, mais qui est Qui est-ce qu'il Julien a? Hervé? Mais je vais vous répondre, auditeurs, auditrices. Bah oui, de parce Drapeau qu'on s'est Rouge. quand même renseigné dans tout ça. Ah bah oui. On a fait des recherches. Bah, figurez-vous que Julien Hervé, il a été scénariste sur nul autre que le film Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, Et pas que. de Guillaume Canet. Oui, mais Oui. j'avais envie de citer quand même son Mais oui. gros fait d'art. Son plus grand fait d'art. Mais tu... Parce qu'il est aussi co-scénariste des Tuches 2, 3, 4, 5. Tout à fait. C'est... Bah, Ah après, bah, bravo. si on compte en millions d'entrées, Ah bah, c'est le boss. ce mec-là a fait des... Ce mec-là est meilleur que James Cameron en France. C'est incroyable. C'est assez fou ce qu'il a fait. Bon, après, sur la qualité, on peut en reparler. C'est pas important, ça. Non. On s'en fout. On n'est pas là pour parler de qualité, on est là pour faire les comptes. Exactement. Parce que nous sommes des boutiquiers ici. Nous sommes... Et l'important, c'est les comptes. Et l'important, c'est les places vendues et l'argent récolté. et l'industrie. Et savez-vous que le popcorn au cinéma, c'est important. N'hésitez pas à acheter du popcorn quand vous allez au cinéma, histoire de rembourser, de rentabiliser nos multiplex tenus d'une main de maître par le grand Jérôme Sédou, qu'on embrasse d'ailleurs et qui nous écoute. Oui. Putain, c'est l'épisode le moins drapeau rouge des drapeaux Oui, rouges. c'est vrai. Et peut-être le plus drapeau rouge aussi. Et peut-être. Mais donc, Julien Hervé, premier passage à la réalisation, il se lance dans Cocorico. Ouais. Et là, quelle belle idée de rassembler ces deux mastodontes du cinéma français, donc Didier Bourdon et Christian Clavier. Quelle bonne idée. Bien sûr, avec une idée simple. En vrai, idée efficace. Mais alors, oui. Ah, mais Soyons honnêtes. honnêtement, l'idée de base est dingue. Tout à fait. On la rappelle pour nos auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge qui ne sont peut-être pas au courant, mais Cocorico, c'est Comment ça, l'histoire. vous n'avez pas vu Cocorico? Mais c'est fou. Au cas où, Guillaume. Ah ouais, parce que j'allais dire quand même, ne pas voir Cocorico, pour moi, c'est comme si tu me disais, ah, j'ai pas vu
J'ai pas vu le dernier Christopher Nolan. Enfin, Exactement. c'est indécent. Et donc Cocorico, c'est la famille de Didier Bourdon et sa femme, jouée par Sylvie Testu, qui vont marier leur fille avec qui vont marier leur fils, pardon, avec la fille de grands bourgeois, les Bouvier sauvages. Le grand Julien Pestel. Le grand Julien Pestel, qui est de moins en moins présent dans les films. C'est dramatique. Peut-être que c'est une demande de sa part. Ouais, Et après, vraiment... si on lui propose que des projets comme ça. Ouais, c'est cata. Hein. Je crois qu'il était dans Chasse gardée aussi. Oh putain. On pense à Julien Pestel. On pense fort à toi, j'espère Bien que sûr. tu nous écoutes. Tu es le bienvenu quand tu veux, mon Ah Julien. oui, tu seras mieux dans Drapeau Rouge que dans Cocorico. C'est clair. Et donc, ils se marient. Et donc, ce Christian Clavier qui joue donc ce grand bourgeois d'une haute lignée de grands hommes français, sa fille va leur faire passer des tests ADN pour savoir s'ils sont vraiment français. Parce que Didier Bourdon aussi représente, on y reviendra, mais ça déjà, il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui est raté dans le message lutte des classes du film. Ah bah, Où, oui, on est censé être... Didier Bourdon, c'est censé être le français moyen, alors que le frérot est vraiment blindax. Il y a un beau putain de pavillon. Il a un pavillon de fou, il a une belle voiture. Oui. Enfin, bref. Et donc, il passe un test ADN, et tout le truc du film, ça va être, mais quelles sont nos origines ? Est-ce qu'on est vraiment français ? Les résultats du test ADN, de quelle origine est en fait ma famille ? Et il va y avoir des surprises. Oui, c'est ce qui est fou. C'est les réactions sur C'est ça. C'est ça qui est fou dans ce Surtout film. dans le 2. Après, oui, mais alors... Ouais. Alors, dans le 2... Non, mais... Alors, déjà, il y a un truc. C'est bizarre. Donc, dans le premier... Christian Clavier apprend qu'il a des origines indiennes, amérindiennes. Didier Bourdon, allemande, la femme de Clavier, Portugal, Ouais. et la Anglaise. femme anglaise. Tu te rappelles de ma take quand on a vu le premier film ? Parce qu'on a vu le premier film ensemble. Oui. Et je t'ai dit, intéressant qu'il ne soit pas allé du côté de l'Afrique. Mais parce oui, que mais c'est c'est le ça. truc raciste qu'on se serait dit, mais en fait... Mais c'est ça, en fait, t'as l'impression que dans le premier, c'était vraiment pour poser les bases et voir les réactions à ça. De faire des blagues marrantes sur les nazis, faire des blagues sur Buffalo Grill, c'est super. Et là, ils se sont dit, ça marche, ok. Allez, dans le 2, on ouvre les vannes. C'était sûr. Sur les 2, on met des origines arabes. Il fallait y aller, de toute façon. C'est fou. Il fallait y aller. Mais c'est fou. Mais c'est intéressant de suivre la vague xénophobe comme ça. Ouais. Non, mais voilà. Et en Après, plus, on sait que c'est le public visé, quoi. Il y a Oui, pas... Non, mais après, honnêtement, dans le 1, les blagues sur les natifs américains, elles sont honteuses. Non, mais évidemment. Évidemment. C'est juste que c'est pas notre culture et que je pense qu'il y a aucun natif américain qui tombera sur Cocorico. Oui, et... Ou alors ce serait vraiment fou. Et si il ou elle nous écoute, merci de nous dire comment vous avez réagi là-dessus, comment vous avez regardé Cocorico. Et qu'est-ce que vous pensez de Christian Clavier qui fait partie de votre... Est-ce que vous acceptez Christian Clavier dans votre histoire? Mais c'est intéressant quand même ce truc dans le premier, bon, ouais, on fait des blagues sur des origines qui sont un peu lointaines, ou en tout cas, voilà, où il n'y aura pas vraiment de réaction, en guise d'apéro, et dans le 2, et qui arrive, le 2, c'est seulement 2 ans après le premier, hein. Bah, ça suit directement la vague xénophobe, et hop, allez, on ouvre les vannes, origine turque, origine algérienne. Et en plus, il n'y a même pas de vanne sur les origines algériennes, en fait. Juste le fait que c'est des origines algériennes, les font marrer, les font... Bah après, moi je trouve que le film aurait pu être pire. Oui. C'est ce qui fait aussi son défaut, c'est qu'au final, le film ne se mouille jamais. À aucun moment. Je trouve que tout est tout le temps contrebalancé. Et en fait, oui, moi le côté... Je trouve, oui, effectivement, c'est marrant qu'un mec qui est vraiment le français moyen ait des origines arabes. C'est ironique sur lui parce qu'en fait, on induit de lui-même qu'il est déjà raciste. Donc il y a un côté un peu marrant, mais en même temps, la façon dont ils le prennent, en fait, ça aurait été marrant. De pousser le truc plus loin. Bah c'est ça. Et là, ça aurait pu avoir un message plus qu'intéressant s'ils avaient poussé plus loin. C'est que là, du coup, ils mettent le truc sur... Je pense que ça n'intéresse pas, monsieur... Non, monsieur Hervé. Monsieur Hervé, ça n'intéresse pas. Mais en fait, ils disent...
c'est qu'ils sont... en gros, Bourdon, du coup, qui apprend qu'il a des origines algériennes, le truc qui le fait vraiment, qui lui fait vraiment de la peine et qui le rend fou, c'est que son père lui ait menti, alors que, bah, oh, on s'en fout, en Non fait. mais oui, alors c'est ça, en fait c'est la surréaction par rapport aux Oui, origines. À la limite, le personnage de Christian Clavier qui est vraiment dans un milieu bourgeois, oui, qui a un arbre généalogique dans voilà machin et tout. c'est ça. Je je capte le truc de ah on a toujours cru qu'on était 100% pur souche français machin et tout. Mais le personnage de Bourdon, ah vous m'avez menti toute ma vie. Oh là là. Et puis le père qui est là. Ah mais on a fait ça pour te protéger, mais protéger de quoi? De quoi? C'est quoi cette histoire? Comment ça? Putain, Didier Bourdon, t'aurais pu fêter la Cannes en 2019 si tu savais. C'est fou! Bourdon sur le coup franc de Mahrez, qui exulte. Mais oui! Bien sûr. Non, mais en fait, c'est aussi le côté identitaire du film où, alors ça le tourne en dérision, mais en même temps, il y a quelque chose de, j'espère, honnêtement, j'espère. Après, moi, j'ai dans la petite anecdote salle de cinéma, j'ai vu le film au UGC La Défense Mhm. et il y a vraiment, les rires étaient très disparates. C'est-à-dire qu'il y avait une salle potentielle, on était globalement moyenne salle remplie, et en fait, t'avais quelques rires, par-ci par-là, personne ne Ouais. rit en même temps, ce qui est intéressant. Personne ne rit en même temps, et surtout, à un moment donné, la blague, quand Christian Clavier va au confessionnal, là, à l'église, pour Oui. dire « Oh mon Dieu, je suis turc, mon père, je suis turc !» et que le père lui dit c'est pas grave, c'est Dieu qui vous... Et il dit « Mais c'est pas possible, je suis tombé sur le seul prêtre gauchiste !» Et il sort du confessionnal, et là, le prêtre sort, et on voit que le prêtre est noir. Et à ce moment-là, il y a une femme dans ma salle qui a explosé de rire. Mais non. Ouais. C'est- Mais vraiment, elle ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que la scène était finie, et elle continuait. Elle n'arrivait pas à s'arrêter de rire. Eh ben, ok. Non, mais très bien. Mais, Donc, c'est- mais. putain, moi, je me suis tapé des interviews de Non. Clavier et Bourdon. Et qu'est-ce qu'ils disent alors, nos amis? Ben, après, c'est pas, il y a rien d'intéressant. Enfin, les interviews, il y a un problème sur les interviews de grosses comédies comme ça, autour de grosses comédies comme ça, c'est toujours pareil. C'est oh, est-ce que vous êtes amusé pendant le tournage? Oh, ben, on a bien rigolé, oui, ben, merci. Voilà. En gros, c'est ça. Ce qui est dommage parce que Clavier, j'ai le souvenir d'une très bonne interview qu'il a faite sur Brut l'année dernière, je crois. Et je crois même que c'était pour Cocorico 1, hein, finalement. Ça, c'est possible. Parce que je crois pas qu'il ait fait de film entre les deux. Ah si, il a fait plein de films, il a fait plein de films. Si. Mais c'était bref. Et je me souviens que c'était Christian justement. Clavier, Cinéma Universe, Cinematic Universe, on n'oublie pas. Hein. Et je me souviens que c'était une interview intéressante parce que Clavier, moi, pour sortir un peu là du troll et de la blague, etc., je trouve que Christian Clavier, c'est un génie en termes d'acting, de la comédie. Je le trouve trop fort. Je trouve que l'entendre parler de comédie, c'est passionnant. Et du coup, dans cette interview notamment, tu sens que c'est un mec passionné, qui a vu... de toute façon, il était là, il était présent dans les années 70, Oui, dans bah, les années 80, donc il il est là depuis longtemps. est là depuis très longtemps. Et puis tu sens que c'est un mec qui était cinéphile et qui était passionné de comédie, de théâtre, donc il a plein de choses à raconter sur le cinéma italien, les différences de... Il était là notamment quand il y a eu pas mal de... Enfin pas mal non, mais en tout cas les Visiteurs avaient eu un remake américain Mm. aux États-Unis. Et du coup, il dit des choses très intéressantes sur les spécificités comiques entre l'Europe, les États-Unis, la France, l'Italie, Oui. où le public français est un public plus moqueur, là où les Italiens ont un humour plus doux, Mm. et là où les États-Unis, on est clairement dans un truc très caricatural, cartoonesque. Donc il a plein de trucs intéressants à dire. C'est un mec, je pense, très cultivé aussi. Et du coup, ça me fait un peu de peine de le voir dans des films comme ça, parce que c'est même pas... En fait, je n'ai pas le souvenir du dernier bon film, et même pas bon film, mais en tout cas d'un film où je me suis dit, là, Clavier est bien utilisé, quoi. Ça fait... Ouais, bah après, je sais pas, j'ai pas vu assez de films avec Clavier, Même, je t'avoue. j'avais vu... Je suis pas un fin connaisseur du CCCU. le dernier film de Blier, qui est Convoi exceptionnel, qui est le Oui. dernier film de Blier en date, Oui. qui rassemblait déjà Depardieu et Clavier, qui ont très peu joué ensemble depuis, enfin, Obélix et... Astérix, Obélix, Cléopâtre, qui était légendaire et tout ça.
Et pareil, là aussi, c'était un acte manqué, c'est-à-dire que Clavier Blier, ça aurait dû arriver 30 ans avant. Ouais. Et du coup, là, on a vraiment un film mauvais de Blier, avec une ou deux scènes où il touche quelque chose, où c'est très beau. Mais voilà, donc c'est dommage parce qu'on a quand même un acteur, un comédien français avec un pouvoir comique assez exceptionnel qui a traversé toutes les époques du cinéma français et qui n'a jamais fait un bon film. Mais oui, mais après, parce qu'aujourd'hui, il se retrouve coincé. Déjà, il se retrouve coincé dans le même personnage, enfin tout le temps. Déjà. Il y a. Voilà. Ouais. Alors là, là, il y a un petit changement quand même. C'est le Christian Clavier turc. Mais oui, Mehmet. Mehmet, L'apparition de Mehmet. incroyable. Complètement fou, ça. On parlait des doubles dans, Oui. Putain, on aurait pu dans parler l'épisode sur Sinners, on aurait pu n'était parler pas de prêt. Cocorico 2. Et si Clavier allait nous le chercher, ce César? Et s'il allait le chercher, ce César, mon grand? Ah, c'est extraordinaire, ça. Ouais, c'est-à-dire que Clavier joue, du coup, dans le Cocorico 2, il découvre qu'il a des origines turques, et donc ce cousin turc va venir lui rendre visite, et il est interprété par Clavier lui-même, qui joue donc, lui, en turc, qui réussit à faire une performance pas raciste. Bah oui. C'est fou. Oui, oui, bah oui. Qui montre quand même la subtilité et de Clavier. Encore une fois, tu vois, c'est que ça aurait pu être dans le... Contrairement à Bourdon, à la fin du film, qui joue sa cousine, entre guillemets, Oui, oui. où là, il est dans une caricature totale, il reprend un peu ce qu'il faisait dans Les Inconnus, donc c'est très drôle, machin. Mais Clavier, tu sens qu'il est dans la composition Non, tout le mais- temps. C'est fou quand même. Dans des films terribles comme ça. Ouais, c'est. C'est compliqué quand même. Enfin, vraiment, on voulait parler de Cocorico, je pense qu'on veut aussi, ça fait toujours un. Comment dire? Un état des lieux de la Oui. comédie française grand public. Encore une fois, ça veut pas dire que la comédie française c'est nul, point, et il n'y a rien On d'intéressant. parle de la comédie française grand public, Voilà. justement. Parce de que, ces films qui- s'il vous plaît, allez voir du Sophie Le Tourneur, du Guillaume Braque, du Antonin Perret-Jadco. Bien sûr. Voilà. La comédie française est très, 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 très bonne. Il y a des très bons films. Mais, Toledano Nakash. ouais, non. Bah, alors, on va en parler plus On en tard. parle la semaine prochaine. J'ai vu le film hier. Oh, Spoiler. J'en parlerai la semaine prochaine. ok. Ça va être. Il y a beaucoup de Putain, choses là, ça va être- on intéressantes est qui sur se de passent la dans ce film. comédie française. Bon. Ouais. Mais Mais oui, mais d'ailleurs, t'as des lieux de la comédie française populaire. C'est intéressant parce que du coup, j'ai regardé les chiffres de Cocorico. Le premier ne dépasse pas les 2 millions. Ok. Il fait 1 960 000, quelque chose comme ça, ce qui est un très bon score. Hein. Après, j'avoue, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'arrive pas à voir ce que ça veut dire. En fait, Mais toi, t'es quelqu'un dans le milieu de. je suis dans le milieu, je suis dans le business, je suis dans les chiffres. Moi, j'adore. Pour moi, le cinéma, c'est avant tout une industrie. Prix du popcorn? Pardon? Prix du popcorn? 4 € le gramme. Je sais. 4 euros le gramme. Je pense pas. Mais donc, en fait, 2 millions d'entrées, on va dire que c'est un bon succès, mais c'est pas un carton. Ok. En fait, en gros, depuis le Covid, c'est rare les films qui dépassent le million, D'accord. en général. C'est encore plus rare les films qui dépassent les 2 millions. Mais 1,9 million pour un film avec un gros casting comme ça, Ouais. c'est pas fou. Et là, Cocorico 2, à l'heure où on enregistre, on a que les chiffres de la première semaine parce que le film vient de sortir. Et il a fait même pas 300 000 entrées. Ouais, c'est ok, oui. Ce qui va dire qu'il va probablement dépasser le million péniblement en restant à l'affiche pendant des semaines. Ok. Mais le film fonctionne pas tant que ça. Et Après, j'ai l'impression qu'il y a plus trop ça sort de... peut-être pas au bon moment non plus. Enfin, Oh si, normalement, c'est ce genre de comédie, c'est Oui, mais c'est pour la oui. Pâques. est-ce que des gens peuvent se permettre d'aller au cinéma en ce moment? Ah bah, ça c'est... Oui. Qui n'ont pas de carte limitée. Enfin, Ah bah ça c'est... De toute façon, c'est que ça parce sort. que. Enfin, c'est con, hein, mais par exemple, on sait, voilà, on va se le dire, Cocorico, le public visé, c'est plus un public hors ville. Oui. Donc, il faut La province. La province. Les régions, Voilà, le terroir. j'en reviens, je connais. Bien sûr. J'en parle en connaissance de cause. Mais pour se déplacer pour aller au cinéma, il faut prendre sa voiture, parfois faire beaucoup de kilomètres. Ouais. Et en ce moment, prendre sa voiture,
c'est le parcours du combattant. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que ça peut, ce genre de choses peut. Il y a, il y a aucune base scientifique là-dedans. Si, c'est sourcé. Mais il y a aucune source machin. Mais j'aimais. Non, mais c'est avis, un fait. et il y a possiblement ce genre de choses qui fait que ça arrive comme ça. C'est l'essence coûte cher, les salaires baissent, Ouais. le prix du Le ticket prix de du cinéma monte. Donc, La possibilité de voir ce genre de film chez soi sans payer trop cher est largement possible aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, un film comme Cocorico 2, il est clairement fait pour passer sur TF1 dans un an ou dans 2 ah bah ans, oui, bien sûr. ou pour être dispo sur des plateformes de VOD, et Mhm. où il marchera sûrement très bien. Mais c'est clairement pas c'est clairement pas la salle de cinéma qui est, enfin j'espère pas pour eux, qui est leur, ou alors ce serait très grave. Mais tu vois, Bah, il y a je ce, pense qu'il y a ce truc de toute façon avec Christian Clavier, tous les succès où il y a eu Christian Clavier par exemple. oui mais C'est les films qui ont fait leur succès pas vraiment au cinéma, mais plus c'est ça. à la télévision plus tard, et c'est devenu culte à la télévision. Les Bronzés, c'est ça. Enfin, Oui. Non, mais puis en fait, si on prend les gros succès de Clavier comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, qui est son dernier j'ai complètement gros, oublié ça. gros, C'est vrai gros qu'il dit, succès, là, qu'est-ce qu'on a fait au mieux bah ça fait plus de 10 millions d'entrées. 10 millions. Ouais, ça fait même plus, hein. Je crois que ça fait 10 ou 11 ou 12 millions. Ah, c'est fou ça. Non, peut-être 10 millions. Et ça, mais ça remonte, parce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, du coup, c'est 2012, 13. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc ça commence à remonter, et depuis, les films de Clavier, ils fonctionnent, mais ils font pas des cartons. Tout comme les films à l'époque, je me souviens, dans cette période-là, les années 2010, le mec le plus bankable hors Clavier, c'était Lucchini. Bon, bah, aujourd'hui, les films de Lucchini, ils font plus tant que ça. Avant, ils faisaient Ouais, 2-3 c'est millions vrai sans qu'il- forcer. C'est que Lucchini, c'était la. Après, c'est peut-être aussi que le public, non seulement ne prend pas sa voiture, mais peut-être que le public qui regardait ces films-là à l'époque est décédé aujourd'hui. Je suis désolé de vous dire ça, auditeurs et auditrices du Drapeau Rouge, mais quand votre Merde, fanbase, ils c'est peuvent des plus- gens de 60-70 ans, qui ils peuvent vont- plus nous écouter. bah, ils sont pas éternels. Ah, c'est vrai ça. Non, non, Donc ça c'est joue intéressant, aussi. Il y c'est a une intéressant. génération qui se renouvelle et qui a peut-être envie d'autre chose. Tu vois, Je pense pas que la nouvelle génération va avoir des films au cinéma comme Cocorico. bah, c'est ça. Ouais, non, non, Je mais pense que la ça. nouvelle génération a le truc à la maison. Ils ont MyCanal, ils ont Netflix, ils ont Prime, ils regardent des films là-dessus et ils vont pas aller s'embêter à... Après, il y a peut-être une autre raison. J'invente là depuis tout à l'heure, hein, je sais pas. Non, non, Mais sourcé. c'est sourcé, tout est sourcé. c'est sourcé. C'est sorti en même temps que Super Mario, non? Oui. Ah, peut-être que ça aussi, c'est. Oui, après, c'est pas le même public, je pense. Ah, Ah, je pense pas qu'un gosse de 13 ans, il hésite entre Cocorico et Super Mario, quoi. oui, mais les familles. Oui, c'est vrai, les familles. Les familles. On Encore pense une aux fois, familles ce voilà, soir. on pense à toutes les familles. On pense à toutes les Et en premier lieu, la famille royale. tout à fait qui nous écoutent. Non, Le mais en prince fait, Andrew. et- C'était cool hier sur la ce soirée. que je trouve intéressant pour parler cinéma, parce qu'il y en a un petit peu, il y en a Oui. pas beaucoup, il y en a très peu dans les Ah, il y en dans a les vraiment deux très films. peu. Hein. Mais justement, on va parler du cinéma par son absence Ah bah oui. dans Oui, les films. oui. Et là où c'est pour ça que j'évoque la possibilité que ce soit plutôt une sortie VOD ou plateforme qui soit visée, c'est la multiplicité de plans, de gros plans dans le film. Ah, c'est Il n'y a terrible. pas un plan large, Ah, c'est le terrible. découpage est catastrophique. Mais vraiment, on est sur du sketch, au mieux du sketch. Au Ouais, non, pire, c'est terrible. je sais pas, mais en tout cas, il y avait des fois, j'avais l'impression de voir. Des fois, voilà. À un moment donné, ça m'a marqué. Il y a une scène où ils sont tous les deux. Il y a Didier Bourdon et Sylvie Testu qui sont tous les deux chez eux et qui sont en train de parler. Mhm. J'avais l'impression d'être devant scène de ménage. Sur M6. Ouais, non, mais bah, de toute façon, je pense L'éclairage. que oui, c'est ça. On est Le là-dessus. cadrage. L'éclairage de quotidien. L'éclairage de quotidien, par exemple. On en parle ou pas? Non, Ah, il je t'en est ai déjà sublime, parlé. cet éclairage. On va pas le faire à chaque épisode. Mais l'éclairage, tout est Oui. suréclairé, l'étalonnage, vraiment tout Ah, mais parce est qu'ils sont branles. blanc. Mais oui, en fait, Enfin, c'est tout pas doit le- être visible Ouais. et tout doit être compréhensible. Tu vois, ils font que dire, ils font que rappeler les enjeux du film à Oui. l'oral. Non, mais bien sûr. Et ça, c'est un truc Bien qui est sûr. dans le fameux algorithme, enfin pas l'algorithme, en tout cas le cahier des charges Oui, quand le- tu fais ouais. des films sur Netflix ou sur Amazon Prime, qui demande aux réalisateurs d'éviter
les plans larges parce que Mm. les gens regardent sur des petits écrans ou font autre chose en même temps. Il Et faut de- répéter parce que les gens font autre chose en même temps et C'est du coup ne ça. suivent pas, mais Donc du il coup faut il faut des rappels. constamment rappeler les enjeux de Mm. l'intrigue, rappeler où on en est, rappeler qui est qui, etc. Et là, vraiment, chaque scène commence par Oh, depuis qu'il a appris qu'il avait des origines algériennes. Ou Ouais, Oh, c'est encore ses origines turques. Oh, tu savais que j'étais portugaise. Et en fait, à un moment donné, moi, il y a eu un moment où j'ai eu un trop-plein de d'identitaires. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu trop de nationalités qui ont été citées. Il y a eu trop de. Oui. Je n'en pouvais plus. En fait, j'avais envie. Ce qui est terrible, parce que moi, je veux bien. On prend le point de départ du film. C'est un sketch, c'est une comédie, il n'y a rien de sérieux et tout. À un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que vous soyez. Quel est le problème? Quel est le Bah c'est problème? ça, quel est le problème surtout? Et les femmes. Chaque réaction Et Oui, les femmes alors. du film le répètent souvent dans le film. À un moment donné, t'as envie de dire, mais oui, mais du coup, suivons les femmes. Par pitié, Oui. suivons le mariage. Faites-moi une comédie normale avec un mariage qui se passe mal et où l'autre il est en retard et où l'autre il a trompé. Pitié, mettez-moi du vaudeville, du marivaudage. Mais sortez-moi Ah, de cet non, enfer non, identitaire de l'autre, il est portugais, machin. Les blagues, oh, J'en ai les blagues marre. sur le Portugal. Ah oui, non, mais Oh là c'est terrible. Oh Il y a là deux là. fois le truc de la famille. Enfin, de tous les. Ouais, non. Vous connaissez les D'Acosta? Vous Oh connaissez les là Oliveira? Oh là là, arrêtez. Il y a juste un moment où Clavier répond une réplique qui m'est restée parce que juste il a ce talent. Donc il lui dit, vous avez vu machin machin. Il dit, ah, vous êtes venu en bande. Voilà, j'ai adoré. Ouais, moi, je sais plus. Je sais qu'il y a une vanne où j'ai esquissé un sourire, Oui. mais je sais plus c'est laquelle. Il y a eu aussi Il y a un moment, je sais plus, mais bon, bref. Dans le Il y a 2, 2-3 mais. moments où Bourdon et Clavier réussissent à te choper parce que c'est quand même des mecs drôles et qu'on est. Oh là là, et Nous puis. sommes des personnes de bonne casse- composition. Et il casse ses couilles avec leur vanne. Oh là, regarde, j'ai acheté une Mercedes parce qu'il a mis un logo Mercedes à la place d'un logo Peugeot. Oui. Pareil, oui, il y a tout un, Oh là un là. fil rouge là-dessus. Oh là là, Sur j'ai le- quelque chose à dire. Oh. Le gros dossier de ce film. Pour moi, ce qu'on n'a pas encore Ah. abordé, c'est pour moi le plus grand problème du film et ce qui m'a le plus énervé, rendu fou. Oh. Oh. Tu as Fred Testo dans ton film. Oui. Et tu lui fais jouer un personnage qui n'est pas drôle. Oui. Tu ne lui fais rien jouer. Oui. Déjà, c'est un scandale, parce que Fred Oui. Testo, je le considère comme étant un des acteurs, encore une fois, les plus drôles de France. Je vous conseille dans Platane. Je pense Exceptionnel. que je dors là parfaitement utilisé. Exceptionnel. Mais dans tous les... Même dans Seul Tout, Mais oui, pareil, il y a il est toujours, exceptionnel. oui. Fred Testo, je t'adore, viens, je t'en supplie, viens. Et déjà ça, et puis le fond de cette scène. En fait, je n'en peux plus. C'est-à-dire que tout le film, on veut nous faire croire que, oh, mais les... Enfin, le film veut nous faire croire que son message, c'est un peu, oh, mais au final, les clichés sur les pays, il y en a partout, mais rien n'est vrai, bon, on rigole avec tout. Mais le film devient sérieux à partir du moment où on parle de la France. Des origines françaises. Oui, exactement, oui. Du coup, à la fin, ils sont au commissariat parce qu'ils ont fait les cons. Et Fred Testo, qui joue un flic raciste, leur fait passer un test de françaisité. Mm. Pour voir si ce sont des vrais Français. Et du coup, il leur fait un espèce de quiz qui est un ramassis de clichés. Qui C'est dit, horrible. ah, bah les Français, on est râleurs. Ah, bah les Français, on est... Ah. Ah non, mais c'est un enfer. C'est horrible. C'est un enfer. Là, c'est à pas- ce moment-là où je me dis, mais putain, mais en plus, ça dure longtemps. Et ça, tu sais que c'est pour vraiment plaire à cette génération de Français. Tu vas dire, ah bah oui, Mais c'est oui, nous, ça. qui va dire, oh, qui va rigoler. Ah, bah c'est vrai qu'on se Ah plaint oui. quand le café est tiède. Eh, j'ai une news pour vous, tout le monde se plaint quand le café est froid. Ce n'est pas une spécificité française. D'ailleurs, il n'y a pas de spécialité française. Spécificité française. Le bœuf bourguignon. Oui, ça c'est une. Non, mais il n'y a pas de spécificité française. Oui. Spécificité bourguignonne, du coup. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ça dépend des régions, ça dépend des modes de vie. Ça n'a pas Oui. de sens de faire ça. Il n'y a pas d'unité française, il n'y a pas... un- Oui, mais on va pas faire un débat sur la culture française, qui n'existe Si, pas. parce que parce que c'est un scandale que dans un film, enfin pas un scandale, mais en tout cas que dans un film comme ça, Mais parce qu'ils s'en foutent. oui, parce que c'est de l'opportunisme et qu'on Mais veut. oui. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que du coup, quand tu fais ça, eh ben tu brosses dans le sens du poil une certaine idée Mais de évidemment. la France, un certain comment dire, un certain assimilationnisme Oui.
de dire ah bah non, bah en fait ça c'est les valeurs de la République, c'est les valeurs de la France. En fait, nous, que tu sois noir, blanc, jaune, on s'en fout. Tant que t'aimes le bon pinard et le Bah, c'est ça. camembert, ça finit comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin, on est. Est-ce que tu pourras mettre un extrait de Renaud à ce moment-là dans Hexagone qui dit leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. Oui, bien sûr qu'on va le mettre, évidemment. Et leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. Mais c'est vrai. Mais oui. Quand tu regardes le film, t'as l'impression que tout ce qu'ils regrettent de pas être français, c'est le fromage et Ouais. l'alcool. Et que, tu sais, il y a cette scène où ils sont dans le bar à dire oh non, l'Armagnac, oh non, le vin. Oh putain, Mais j'ai oublié on cette est- scène. Mais on est où? J'ai oublié cette scène. En fait, c'est horrible. Oui, c'est fou oui, bah, oui, du coup pour expliquer, il y a un moment où bah du coup quand ils ont toutes leurs origines, bref, il y a 40 millions d'origines qui sont du coup ils apprennent qu'ils sont pas français. Ils se disent bah du coup on peut plus manger français. Déjà l'idée. Et du coup ils vont dans un restaurant bien français traditionnel où ils vont juste comment dire, Ils vont boire des même alcools pas, ils boivent différents. même pas, Si, ils boivent. ils les sentent seulement. Non, ils les boivent. Ah oui, l'alcool, il les boit, oui, c'est vrai. Ouais. Mais sinon, la bouffe, ils sentent, Ouais, machin ouais. et tout. Wow. Ils se mettent un verre sur verre. Adieu l'Armagnac. Et ils font Ah, tous les c'est- alcools c'est du pays. Et vraiment, même. En fait, c'est c'est cette fétichisation de l'alcool et de boire. Comme si ça faisait partie de la culture française de bien manger, bien boire. Mais c'est un peu. Attends, je vais convoquer deux grands génies là tout de suite. McFly et Carlito. Qui ont dit un Allez. truc plutôt intéressant Ok, dans une de incroyable. leurs vidéos, au détour d'une connerie. Je pense même pas qu'ils se rendent compte que c'est intelligent ce qu'ils ont dit. Tu sais, ils ont un concept où ils testent des nourritures de différents pays. Ouais. Et chaque ok. vidéo, en gros, c'est un pays différent. Et à un moment donné, je sais plus, je crois qu'ils testent le Brésil, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, il y a du coup des chefs cuistots qui sont d'origine de ce pays-là qui Mhm. viennent et ils leur posent des questions. Et à un moment donné, je sais plus si c'est McFly ou Carito qui dit mais le Brésil, vous êtes plutôt chaleureux, je sais pas quoi. Et lui il dit ah oui, on sait recevoir et tout. Et Carito, il dit un truc du style oui, bon bah en fait tout le monde dit ça quoi. Voilà. Et tout en fait, simplement. oui, Mais oui, mais. bien manger, bien boire, c'est tout. En fait, On fait ça nous partout, sommes des êtres humains. mais pas- Nous sommes des êtres humains, nous avons deux besoins primaires dans la vie, manger, boire. Donc évidemment que bien manger, bien boire, c'est important pour tout le monde. Mais oui. Après, ceci étant dit, effectivement, en France, on mange particulièrement bien parce qu'on a des bons produits. Je le Mais concède. bien sûr, mais ça, c'est pas. Je le concède, mais ça n'a rien à voir avec la culture. C'est Mais non. juste. En fait, ou alors oui, ça peut faire partie de la culture de certaines familles, de certaines régions, mais c'est pas un tout. Et mon problème avec ça, c'est que quand tu le mets sur le tapis comme quelque chose d'hégémonique, bah forcément derrière t'es dans le rejet de ceux qui ne sont pas comme ça, et donc tu es dans une logique d'exclusion. Parce qu'on prend l'exemple du beurre bourguignon. Qu'un mec à Toulouse ou un mec en Chine bouffe un beurre bourguignon, c'est la même chose du coup. Mais oui. Donc ça n'a aucun sens de Et puis dire. je vais te dire, qu'un mec de- je vais te dire un truc, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai mangé un rougail saucisse de chez Sodebo en rice box. Exceptionnel, ça. C'est une pasta box rougail saucisse. Wow. C'est-à-dire que j'étais ça en fait, il y a plus Il y a plus. On s'en branle, c'est fini. Plus rien n'a de sens. Arrêtez. Tout le monde mange de tout, n'importe quand. Moi, j'ai des testicules aussi. Voilà. Ça, c'est la culture française. La culture française, c'est le testicule aussi. Non, mais il n'y a pas de culture française. Bien Et en sûr fait, que ces non. films-là Bien sûr que non. rechantent encore une fois. La culture Le- française, ça n'existe pas. C'est encore une fois, c'est une utopie pour dire, C'est ça. pour faire un espèce de lien entre tout le monde, un truc, un esprit Oui, voilà. nationaliste à la con. Arrêtez. Et en plus, c'est stupide. Et là où le film aurait pu être pertinent et aurait pu être intéressant, c'est qu'il aurait pu montrer du doigt ça, justement. Mais bien Moi, sûr. je pensais qu'il allait... Mais Le non, 1 mais allait non, un mais peu dans c'était ce sûr. sens-là. De Ouais, dire, alors- bon, bah, au final, voilà, on est tous un peu ci, un peu ça. Il y a une caution, c'est la fille. Oui. La fille qui est là pour balancer juste des phrases qu'elle a lues dans Libération, Oui, qu'elle a entendues oui. dans Quotidien. Voilà, Moi, c'est je- la caution gauchiste du Et truc. puis, je vais dire un truc sur... Je pense que là, je vais dire un truc que je vais dire aussi dans l'épisode de la semaine prochaine sur Toledano Nakash. Il y a les choses que tu fais dire à tes personnages et il y a le film que tu fais Mm. et ce que tu montres dans ton film.
Et pour moi, là, Cocorico 2 aurait pu être ce message de dire, bon, bah voilà, en fait, on est tous des quatre coins du monde, on s'en fout, venez juste, on laisse tomber, on avance ensemble. Sauf qu'il termine par cette scène de con chez les flics. Il termine par de dire, bah en fait, non, on est français quand même. Et la France, c'est important. Et donc, le film Et encore est une dans fois, une logique de, bah non, Mais oui, mais... les origines, c'est important, voilà, l'identité, c'est important, qu'elle soit passée ou présente, au lieu de s'en détacher complètement. Et c'est C'est ça un le film problème. qui veut plaire à ce public-là, encore une fois. C'est ça, c'est... Très nationaliste, à qui on a fait croire qu'il faut être nationaliste. Voilà, y a pas... Et il rentre il rentre dans son jus, il rentre dans... Enfin, il rentre dans les cases qu'il faut. Oui, voilà. Et c'est... Je sais Et pas, c'est dommage. j'avais pas vu à bras ouverts, par exemple, mais je pense que Oula. c'était exactement le même cadre. Mais enfin, oui, c'est pareil, c'est il y avait que... pas de... C'est qu'en fait, ça se moque des sans-papiers, des Roumains, des SDF. Ensuite, il y a un passage dans le film où ils te font croire qu'en fait, non, c'est avec amour, justement, regardez si on se comprend, si on parle. Et ça finit toujours de la même manière, en justifiant le système en place, et au final, en se foutant de la gueule des gens qui souffrent, Voilà. comme d'habitude. Alors là, dans Cocorico, personne ne souffre, ce qui, à mon sens, est dommage. Oui, mais Puisque, non, bah non, en fait, pourquoi mettre, bah non. Au final, on La a... seule souffrance, c'est ah là là, attention, si vous continuez, on va pas vous inviter à notre mariage. C'est horrible. Voilà. C'est horrible. Et Didier Bourdon qui est censé jouer le prolo face aux bourgeois, Et- qui n'est pas un prolo du bah, tout. il est directeur ou juste Oui. vendeur? Non, il est directeur Oui, d'un Peugeot. d'un concessionnaire Peugeot quand même. Enfin, c'est pas. C'est un mec qui est cadre. quoi. C'est C'est un pas- mec qui gagne quoi, 4000, 5000 balles par mois minimum. Oui, voilà, on n'est pas. Hors prime. On n'est pas du tout sur la France. Qui a en plus une voiture de fonction, donc qui doit probablement pas payer l'essence et qui est même pas gilet jaune compatible. Bah non, Donc évidemment on que n'est non. même pas sur le français. On n'est même pas sur le français moyen, quoi. Non, c'est. Ouais, voilà. Je Moi, sais c'est pas catastrophique. Hein. Oui, c'est cata, mais bien sûr. Voilà. que c'est catastrophique. Franchement, le 2 est pire que le 1. Ouais, ouais, clairement. Parce que le 1 était quand même un petit peu... Le 1 était quasiment un film. Quasiment. Là où le 2 n'est juste qu'une succession de scènes absurdes et de sketchs mal montés, mal tournés, réalisés comme des épisodes de scènes de ménage ou d'un sombre feuilleton sur M6, TF1 ou France 2 de 20h. Donc non. En même temps, on n'est pas surpris, mais c'est intéressant de voir un peu comment se situe la morale française dans Ouais, c'est ça. dans l'art. Et voilà, je regrette pas de l'avoir vu parce que faut se tenir au courant. C'est ça. Et c'est Faut pour ça voir qu'on où a, ça en est, quoi. c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Voilà, on voulait en parler. Voilà, On voulait en parler et... ça fait un petit épisode bonus. Ouais, c'est ça. On reviendra vite au vrai cinéma, vous inquiétez pas. Enfin, au vrai. J'ai pas vu le Tornado Nakash, mais... Si Bon, je on le peux... fait avec un autre film, de toute façon. Oui, avec l'accord de coup de Gus Van Sant. Oui. Donc, on verra ça. J'ai vu aucun des films encore, mais... J'ai vu le Toledano Nakash et voilà, c'est moins pire que ce que je pensais, honnêtement. Ok. Bah, Mais dans le fond, oh là là, il y a tellement de choses à dire. Franchement, Très bien. c'est... bah, il y a souvent beaucoup de choses à dire, hein, finalement, sur les Tornado Nakash. Ouais, sous leurs airs de pas y toucher. Ouais, ah bah, clairement, oui. Ils Bah, touchent oui. beaucoup. On pense à leurs plus grands fans. On embrasse François Bégodeau. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Ok, bah écoutez, on va parler de ça la semaine prochaine, voilà. Bien sûr. Donc on continue dans les comédies françaises, Ouais. on est peut-être bloqué dans une spirale. Bah Mais, après, c'est ce qui sort en ce moment aussi. Là, on est... On parlera bien sûr très bientôt de l'affaire Abdallah quand même. Ah oui, c'est vrai. Documentaire de Pierre Carl, hein, pour Ouais. quand même parler d'autres choses et de choses plus importantes que Cocorico. Et j'ai très hâte de parler des documentaires sur Maradona aussi qu'on va faire bientôt. Ah, t'as spoil, on l'avait pas Mais dit oui, ça mais encore. là, personne n'écoute cet épisode là-dessus. Là, c'est vraiment juste pour les aficionados, quoi. Ouais, on va parler de foot dans... Ouais. Vous allez voir. On va parler pas que de foot, parce que Maradona, Oh oui. ça traîne tellement de choses derrière. Oh oui. Et voilà, on va se régaler. Allez. On se retrouve la semaine prochaine, abonnez-vous si vous êtes Abonnez-vous. là, franchement. Bon, j'imagine que si vous êtes là à C'est que 39 vous êtes des minutes fans. de Parler l'épisode de Bourdon et Cocorico, Clavier. oui, c'est que vous êtes déjà abonné, mais au cas où, voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à en parler à vos proches, et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un épisode un peu plus classique. Salut à tous. Semaine prochaine, nous dans quelques jours. Plutôt quelques jours. Plutôt quelques jours. Allez, Allez, gros bisous. gros bisous, ciao, générique.